Test de CMS IntelliCAD, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va tester ensemble ce logiciel. Merci à la personne qui me l'a demandé, enfin qui m'a soumis ce logiciel parce que je ne le connaissais pas du tout. Et donc aujourd'hui, test par rapport à ce que je connais, c'est-à-dire AutoCAD et autres. Donc avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite clochette des notifications, ça c'est pour ne rien louper. Allez, c'est parti, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Bienvenue sur mon écran. Donc là, j'ai installé CMS IntelliCAD, voilà, et en anglais. Peu importe, c'est surtout pour tester. Donc au niveau de l'interface, c'est assez joli, c'est assez soigné, c'est ce que je trouve. Donc je vais essayer de faire un nouveau dessin déjà pour commencer. Alors il me propose d'utiliser un template, un gabarit. Je vais plutôt créer un nouveau dessin, mais complètement, juste pour voir toutes les commandes possibles. Donc je vais faire suivant. Le New Drawing Wizard. Ok, ça marche. On va faire continue. Donc je vais passer en mètres, puisque là par défaut c'est fit, ça va pas me plaire tout ça. Donc je vais plutôt laisser par défaut, mais je passe en mètres. Ok, décimale, pourquoi pas. Donc là, vous choisissez ce que vous voulez. On va plutôt laisser décimale. Ça, c'est pour les décimales degrés. Ça va très bien. Donc, il me pose beaucoup de questions au départ. Donc, ça, c'est les CTB, je reconnais. On va pas s'embêter. On va faire terminer. Voilà. Alors, le réticule est là. Ça marche. Donc, effectivement, il est quand même assez proche d'AutoCAD, visiblement. C'est vrai qu'il ressemble beaucoup, tout à fait d'accord avec ce qu'avait marqué donc l'utilisateur jusqu'à présent. On va bien lui trouver des différences quand même. Alors les lignes sont là, donc je constate qu'il y a des anciens boutons, ouais, plus le ruban. Donc là, ça fait un petit peu doublon. Pourquoi pas? On peut par exemple le supprimer par la suite. La barre de commande, personnellement, je la trouve un peu vieillotte. Ça, c'est plutôt pas trop mal. Cette barre ici de navigation, où on peut vérifier le statut, ça passe. Donc là, pareil, on a une barre d'outils qui a l'air sympa, avec des distances, etc. Mais c'est pareil, ça fait doublon puisqu'on retrouve la même chose ici. Moi, ce que j'ai tendance à préférer, c'est voir la barre des propriétés, ici, qui apparaît. Alors bien sûr, là, c'est en anglais, donc il faut que je fasse attention à ce que je tape, je suis habitué. Donc là, ma barre de propriété revient assez naturellement, ça, j'apprécie. Start page. Donc on peut revenir sur la première page ou repasser sur le dessin 1. D'accord. On va aller voir dans les options comment ça se passe. Donc je tape options. En général, c'est pour moi le test important. Pourquoi? Parce que je vois un petit peu les options qu'il y a et je vois si c'est vraiment si proche d'AutoCAD que ça. C'est vrai qu'au niveau des options, on n'est pas complètement perdu. C'est pas comme sur du DraftSight ou autre. Je retrouve des options que je connais. Ce qui n'est pas le cas de BricsCAD, par exemple, qui change vraiment radicalement. Ou DraftSight, ou d'autres outils comme ceux-là. Donc, au niveau des options, rien à dire. On peut changer un petit peu des choses. Donc, ça passe. Je ne suis pas complètement paumé. On peut faire des lignes, donc facilement. Donc au niveau des outils, je retrouve mon close avec C. Donc ça m'a fermé ma ligne. Au niveau des sélections, aucun problème. Si je fais étirer, donc c'est je peux faire move pour voir. Bien sûr, c'est pas DP, c'est move, donc forcément, ce ne sera pas les mêmes raccourcis. C'est pour ça que j'ai un petit peu du mal. Alors, je vais essayer de faire un cercle. Ok, ça marche. Donc franchement, rien à dire. Polyligne, ok. Je peux faire des arcs, je peux faire a priori même des choses des droites ou demi-droites ici. Je peux faire du rectangle sans problème. Donc je retrouve effectivement les mêmes options qu'AutoCAD. Donc franchement, c'est plutôt une belle surprise pour moi. Je vous avoue que
Je m'y attendais pas. En général, c'est vrai que c'est trop différent et j'ai pris l'habitude de tester des logiciels comme ça, mais j'en attends pas grand-chose. Alors au niveau du design, quand même, je préfère du GestArcade, qui est moins cher qu'AutoCAD, que ce CMS IntelliCAD. Honnêtement, je trouve le style un petit peu plus vieillot. On va voir au niveau des tools, donc des outils. Ouais, alors les outils, c'est pareil. Il y a beaucoup moins d'outils que sur GestArcade. Il y en a peut-être un poil plus qu'AutoCAD. Franchement, c'est pas un mauvais outil. Alors, c'est les Express Tools, pardon. Express Tools. Autant pour moi. Donc oui, Express Tools, c'est vraiment les outils qui ont été améliorés. Par rapport à AutoCAD, ça a l'air pas mal. Par rapport à GestArcade, il en manque. C'est pour ça que je vous mettrai le lien GestArcade. Je le trouve quand même bien meilleur en termes de design et en termes d'outils. GestArcade, vous avez l'impression d'être sur AutoCAD. Là, j'ai l'impression d'être sur du AutoCAD un petit peu ancien, peut-être version 2015, 2014, voire un petit peu en dessous. C'est une critique comme ça, personnelle, hein, ça n'engage que moi, mais voilà. C'est vrai que c'est là, quand je vois des choses comme ça, je peux les bouger. Clairement, je vais les fermer même, ça ne me sert à rien du tout. Et ça, c'est vraiment ce qui se faisait avant, quoi. C'est des machins comme ça, clairement, voilà. Alors, sinon, effectivement, là, je retrouve des choses. En plus, je suis en anglais, hein, donc je pourrais être complètement perdu, ce qui n'est pas le cas. Je retrouve le menu bar, là, enfin, la barre de menu. Je retrouve la possibilité de cacher des choses. Donc, franchement, il est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal, quand même. J'ai plusieurs profils ici, donc je peux changer, hein, je peux le mettre en classique, on voit ici. J'aurais pas dû le changer parce que là j'ai perdu un peu ce que j'avais fait, mais c'est pas grave. Voilà, on peut quand même s'amuser à changer le style, et en principe ça on doit pouvoir le retrouver peut-être dans les options, hein, ces histoires de profil. Donc je tape options, j'ai snapping, profil, voilà. Donc je peux m'amuser à créer des nouveaux profils, etc. Voilà, c'est pas très grave en soi. Donc voilà, au niveau des outils, des commandes, si je tape table, ça me fait un tableau, donc rien à dire, ça marche. Petit test que je vais faire quand même, j'aime bien faire ce test-là. Je vais ouvrir un fichier que j'ai fait, un fichier à moi, par exemple, alors c'est quoi ? Je vais ouvrir, dans les documents, je vais ouvrir mes projets, je vais ouvrir quelque chose d'assez balèze, pas trop non plus, mais un truc de coffrage qui tient la route. Alors je vais l'ouvrir comme ça, juste pour voir. Il faut que je pense à pas l'enregistrer, sinon je risque de l'exploser. Donc, juste pour voir le comportement qu'il a avec les blocs dynamiques. Ouais, bonne surprise. Donc les blocs dynamiques ont l'air de fonctionner. Alors, les options de blocs sont pas extra, c'est-à-dire que vous voyez, là, il y a un bug. Ça fonctionne pas tout à fait. Par contre, le miroir, lui, va fonctionner. Les étirements vont à peu près bien se comporter. Je dis à peu près parce que il devrait pas avoir ce comportement-là. Donc voilà, comme tous les outils, il a quand même ses limites, hein. Il faudrait développer des choses, il faudrait voir en faisant un clic droit si j'ai un éditeur de blocs. Apparemment oui. Éditeur, là je suis dans l'attribut et là je vais voir edit attribute. Ouais. Bon, l'éditeur a l'air quand même un poil léger. Ouais. Donc voilà. On peut utiliser des blocs basiques, me semble-t-il. Voilà, comme celui-là, sans trop de soucis. Par contre, dès qu'on tape sur un bloc un poil plus complexe, donc là, ça fonctionne tout à fait. Par contre, dès qu'on tape sur un bloc un petit peu plus compliqué, genre celui-là, avec plusieurs feuillures, il va pas bien gérer. Par contre, bonne surprise, ça tient quand même. C'est assez fluide, le fichier est assez balèze. Il gère les champs, donc je peux faire un clic droit et insérer des champs. C'est plutôt pas mal. J'ai aussi accès à des... donc je ne vais pas enregistrer. J'ai accès à des choses ici, des propriétés de dessin ici.
Donc je peux changer ici des propriétés de dessin, ça a l'air de marcher. Voilà. Donc ça fonctionne tout à fait. Ça c'est un petit test hein, pour voir pourquoi je fais ça. C'est parce que j'ai un petit bloc dynamique de niveau qui me permet ici de, si je fais regen, par exemple, de changer un certain nombre d'infos. Je vais essayer. Alors bien sûr, ça ne marchera pas avec celui-là. Mais là, je vois que... Ouais. Alors, c'est peut-être pas regen. Ouais. Ok. Si, ça marche, ok. Mais autant pour moi, c'est pas les mêmes commandes que sur le AutoCAD français, bien sûr. Donc ça fonctionne tout à fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer celui-là parce que je ne voudrais pas l'enregistrer. Voilà, par erreur. Donc, ben, on arrive à l'issue de ce test. Hein. Franchement, là, c'était le crash test, on va dire. Il a résisté au bloc dynamique. L'éditeur n'est pas flagrant. Ça n'a pas l'air non plus d'être du niveau de GestArcade, mais c'est pas nul. C'est clairement un bel outil, franchement. Et effectivement, il ressemble beaucoup à AutoCAD. Donc pour le constat, on trouve toutes sortes de choses. On n'est pas perdu, même en anglais. À voir s'il y a bien la version en français par contre. Mais grosso modo, je dirais que c'est un bon outil qui ressemble effectivement beaucoup à AutoCAD à tout point de vue. Après, il ne gère pas aussi bien les blocs dynamiques que la nouvelle version de GestArcade 2023 par exemple. Donc je vous mettrai bien le lien pour tester GestArcade parce que franchement ça vaut le coup. Mais c'est pas un mauvais outil. C'est pas du tout un mauvais outil. Donc voilà pour ce test. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite clochette des notifications. Ça, c'est pour ne rien louper. Et sinon, je vous donne rendez-vous pour d'autres tutos. Prenez soin de vous. Allez, bye!